Vous avez un peu d'argent de côté et vous souhaitez investir dans la pierre pour construire un patrimoine immobilier? Vous souhaitez vous lancer dans un premier investissement locatif? Vous avez déjà entendu parler de ce placement, mais vous n'êtes pas très au fait des étapes à suivre? Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'investissement locatif vous permet de bénéficier de revenus additionnels en le mettant en location. Par ailleurs, vous pourrez bénéficier d'avantages fiscaux parfois substantiels et vous profiterez d'un rendement locatif attractif. Enfin, compte tenu des taux actuels bas, l'emprunt coûte peu cher. La clé pour réussir à augmenter votre patrimoine tout en gardant des finances saines repose sur 6 grandes étapes, dont on vous explique tout ici. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car une surprise inattendue vous attend. 1. Se former. Pour moi, se lancer dans l'investissement immobilier sans être formé est comme plonger dans le grand bain sans avoir appris à nager. Dans toutes les grandes étapes de nos vies, nous avons d'abord appris avant de pouvoir pratiquer. Lire, écrire, conduire, marcher, faire du vélo, cuisiner ou encore parler. Les exemples ne manquent pas. L'investissement immobilier ne déroge pas à la règle. Tous les investisseurs qui rencontrent le succès dans leurs affaires immobilières ont appris à le faire à un moment ou à un autre. Certains ont appris sur le tas, d'autres se sont formés avant d'agir. Quoi qu'il en soit, pour mettre un maximum de chance de votre côté, je vous recommande de vous former en premier lieu. La formation vous apportera les connaissances théoriques nécessaires pour passer à l'action. Vous allez savoir quels sont les éléments importants à prendre en compte avant de vous lancer. Rien que le fait de vous former vous donnera confiance en vous, car vous saurez par où commencer et ce que vous devez faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de suivre une formation puis d'attendre sagement que tout tombe dans vos mains. Ou, pire encore, de commencer une formation et de vous arrêter en route. Rappelez-vous lorsque vous avez passé votre permis de conduire. Avant de prendre des leçons, conduire vous paraissait compliqué. Puis, au fur et à mesure, vous avez appris à circuler, en progressant. Aujourd'hui, vous prenez votre voiture de façon presque automatique et vous circulez sans trop y penser. C'est exactement pareil avec l'investissement immobilier. Un pas après l'autre. 2. Définissez vos objectifs. Une fois que vous serez formé, il vous faut définir vos objectifs. Pour savoir ce que vous devez faire, il faut commencer par définir où vous souhaitez aller. En effet, vous n'allez pas utiliser les mêmes stratégies si vous souhaitez vivre de vos loyers rapidement ou si vous souhaitez vous construire un patrimoine immobilier. La définition de vos objectifs vous aidera à oser réaliser votre premier investissement immobilier. En définissant clairement vos objectifs, vous allez affiner vos recherches. De ce fait, vous allez vite avoir une vision précise de ce que vous recherchez et du marché sur ce type de bien. 3. Définissez votre capacité d'emprunt. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il vous faut savoir précisément combien vous pouvez emprunter. Ça ne vous sert à rien de vous mettre en recherche d'un bien si celui-ci dépasse le montant que vous pouvez mettre. En fonction de la durée du prêt et du taux en vigueur au moment de votre investissement, le montant que vous pourrez emprunter variera. Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez emprunter, je vous recommande d'utiliser un simulateur. Par exemple, si vous souhaitez investir dans un immeuble de rapport avec un budget de 100 000 €, il est clair que vous n'allez pas chercher dans une grande agglomération. Au contraire, vous allez plutôt vous orienter vers une commune nettement moins peuplée. 4. Commencez petit pour oser réaliser votre premier investissement immobilier. Ce n'est pas parce que vous avez une capacité d'emprunt qui vous permet d'acheter pour 200 000 € que vous devez forcément acheter un bien à ce prix-là. Au contraire, je vous recommande de commencer par un petit investissement locatif. Vous pouvez par exemple acheter un studio entre 30 000 € et 40 000 €. Ainsi, vous ne mettez pas une grande somme d'argent en jeu. Cela vous permettra de vous faire la main sans prendre trop de risques. 40 000 € d'emprunt sur 20 ans à 1,5% d'intérêt correspond à une mensualité de remboursement d'environ 200 €. À 200 € par mois, vous mettez le pied à l'étrier sans prendre un engagement trop grand pour vos finances. Oser réaliser votre premier investissement immobilier deviendra tout d'un coup plus facile. 5. Passez à l'action. Une fois que vous avez validé tous les aspects théoriques, il faut passer à l'action. Comme le disait Einstein, tant que vous ne faites rien, ce que vous allez apprendre ne restera que de l'information. Regardez les annonces, appelez les agences, faites des visites. Encore et encore. Le plus dur est de se lancer. Une fois que vous aurez commencé, vous allez être pris dans une bonne dynamique. Plus vous allez visiter, plus vous allez affiner votre connaissance du marché, plus vous allez être capable de reconnaître une belle opportunité lorsqu'elle se présente. N'oubliez pas que l'action bat toujours l'inaction. Lorsque vous ferez des visites et que vous verrez un bien qui répond à vos critères, faites une offre. Si vous avez fait vos calculs et que cela correspond à ce que vous visitez, n'hésitez pas. Ce n'est pas le tout de visiter. Il faut ensuite oser réaliser votre premier investissement immobilier.
J'insiste là-dessus car c'est souvent un moment bloquant. On a beau visiter, on hésite à acheter pour plusieurs raisons. On a peur de ne pas avoir vu un défaut dans l'appartement, la peur d'avoir oublié un point dans le calcul, la crainte que ça ne se loue pas, la peur de sous-évaluer les travaux, l'affaire paraît trop belle pour être vraie, etc. Pourtant, ceux qui réussissent à réaliser de bonnes affaires et à tirer leur épingle du jeu sont ceux qui sont réactifs et qui savent saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. N'attendez pas que tout soit parfait, sinon vous ne ferez rien. Vous deviendrez meilleur au fil de vos investissements. 6. Définissez le pire qui puisse vous arriver et relativisez. La dernière étape est de définir le pire et de relativiser. Ce qui fait peur avec l'investissement immobilier, c'est le saut vers l'inconnu. Souvent, les craintes qui reviennent sont ne pas réussir à louer son bien, devoir faire des travaux non prévus, tomber sur un locataire qui dégrade l'appartement, tomber sur un locataire qui ne paie pas. Pour tous ces risques, il existe une façon de vous protéger au maximum. Achetez un bien de qualité, bien situé et dans lequel vous ferez des travaux pour le valoriser. Vous attirera les meilleurs locataires. Vous pourrez également prendre une assurance contre les loyers impayés. De plus, vous pouvez vous constituer une épargne de précaution pour faire face à quelques imprévus financiers. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours revendre l'appartement. En ayant conscience du pire cas de figure et en anticipant, vous serez beaucoup plus serein si jamais cela doit arriver. Enfin, n'oubliez pas que ces situations restent rares. L'investissement locatif est donc une très bonne façon de faire fructifier votre argent et vous aider à vous constituer un patrimoine. Mais cet investissement ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez réfléchir à ce que vous voulez faire de ce bien à terme. Quel budget pouvez-vous y allouer? Comment financer cet achat et justifier votre prêt auprès de la banque? Et une fois le bien acheté, vous devez réfléchir à la meilleure façon de trouver des locataires. Par vous-même ou via des professionnels, mais aussi pensez à bien déclarer les revenus issus de ces loyers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre premier investissement si vous investissez dans ce domaine. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger votre ebook offert pour découvrir le parcours à suivre pour devenir libre financièrement, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Cet ebook va vous changer votre vie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!